Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental pour les vierges pour le mois d'avril 2022. Vierge célibataire ou en couple, ce tirage vous concerne si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou vénusien dans le signe de la Vierge. Donc je repars de la guidance générale du mois d'avril 2022 pour les Vierges et je vais commencer par un tirage pour les célibataires et ensuite je passerai au tirage pour les couples. Alors on y va pour mes Vierges célibataires. Sur votre entourage proche, qu'est-ce qu'on a? On a un renouveau, une opportunité qui vous est offerte d'améliorer une situation. Je pense que vous avez des opportunités peut-être de faire des rencontres dans votre entourage proche. Je pense que c'est ce que vient me dire l'oracle ici, le tarot, pardon. Je suis déjà avec l'oracle que je vais tirer. Mais je vais compléter d'abord avec un tarot et puis on va aller voir après la vie sentimentale pour voir quel message sur l'entourage proche pour mes vierges célibataires. Qu'est-ce qu'on a comme message? Justice. La carte de la justice vient nous parler d'équilibrage, de justesse aussi, de dosage. Peut-être qu'on a été dans une forme d'excès, vous voyez, et il y a un renouveau là, il y a une renaissance. Peut-être que avec la pandémie, on a eu tendance à s'enfermer chez soi, à moins voir ses amis, moins voir de monde. Et là, il y a un rééquilibrage. Je vais regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'il y a à savoir pour vous sur le plan de votre entourage. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Alors, voyage. Vous voyez, vous allez repartir. On va à nouveau bouger. On va bouger physiquement, on va bouger dans son esprit et il y a un retour. On va revenir à quelque chose qui était là avant. Donc, on remet des choses dans la balance. Alors, bien sûr, échec travail. C'est possible pour certains qu'on se remette au travail après un échec sentimental ici. Même si on est sur le relationnel, c'est possible aussi que j'ai des gens qui se soient noyés dans le travail, justement pour éviter de penser à la difficulté liée à ce qu'ils vivent comme un échec sur le plan sentimental. C'est pas impossible aussi. On me dit qu'il y a une dernière carte à aller chercher dans l'oracle des miroirs. Alors, pour voir ça. Bon, il va y avoir une réussite après l'échec. Donc, c'est bien ça. On sort d'un... Il y a une nouvelle opportunité. On sort d'un cycle qui était un peu fixé, un peu figé. D'accord? Sur la vie sentimentale, reine de denier, moi je pense qu'il y a des rencontres possibles. Alors ça peut être vous, on est sur une énergie de terre. Ça peut être aussi un taureau, un capricorne, une rencontre possible avec les pieds sur terre. Vraiment, c'est quelqu'un, s'il y a une rencontre, on garde les pieds sur terre. On est dans quelque chose d'assez raisonnable. Je vois pas quelque chose de très enflammé. Je vais quand même aller regarder avec le tarot. Ici. Alors, on a un roi de coupe qui arrive. Un homme de cœur ou une femme de cœur. Ça dépend de votre situation. Quelqu'un de très sensible. Ça, c'est bien. Ça me plaît beaucoup. C'est un homme de qualité, là, on me dit. Quelqu'un de bien arrive vers vous. Oui, et puis on a un 6 de bâton avec une victoire. Donc, c'est bien confirmé. On va regarder... Hop. Oui, l'amour arrive, regardez-moi ça. Vous êtes à la croisée des chemins. Alors, l'amour arrive, moi je vais demander à mon petit tarot
le comment. Comment on s'y prend? Est-ce qu'on peut avoir une info sur le comment? Comment font les vierges célibataires? Alors déjà, on arrête de se prendre la tête. Ok, on arrête de cogiter, d'accord? Ça, vous prenez si ça vous parle, mais avec un beau 9 d'épée, on lâche les modes de pensée obsolètes, les doutes qu'on peut avoir sur soi, et on y va. Il y a besoin de lâcher prise, en fait, sur le mental. Il y a besoin d'oser passer à l'action. Une nouvelle façon de se penser, et puis ici, avec les énergies d'Uranus, on va être soi-même, en fait, davantage en accord avec soi-même. D'accord, mes vierges? Oui, on va vers sa conquête. Ici, vous avez le chariot, hein. Le chariot, alors c'est sur le socio-professionnel, mais moi je pense quand même qu'il y a une énergie globale, et puis vous avez l'empereur qui va affirmer les choses, affirmer et affermir les choses. Donc on y va, on se lance. Il y a une rencontre, osez aller vers cette rencontre-là. D'accord? Allez, j'ai terminé le tirage pour vous, mes vierges célibataires. Je vais passer aux vierges en couple. Alors, je range tout ça. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on va regarder ça tout de suite. Allez, mes vierges en couple, hein, votre foyer, ici pour vous, pour votre autre, et là, la vie sentimentale pour vous et pour votre autre, mais ça peut être inversé. On y va. Donc vous, le foyer, comment vous vous sentez par rapport au foyer? Le foyer pour vous, c'est un endroit qui est un lieu de ressourcement, un endroit zen, où vous savez vous ressourcer sur le plan sentimental, spirituel et intuitif. Donc c'est un endroit qui vous apporte énormément. Pour votre autre, c'est un endroit de réalisation personnelle, en particulier par rapport à la réussite dans une dynamique familiale. Bon, donc c'est plutôt très très bien. Moi, je ressens là un couple qui a l'air d'être en accord quelque part. On n'a pas la même perspective, pas la même vision, mais finalement, il y a un bon mélange qui se fait sur le foyer, d'après moi, dans le couple. Pour la vie sentimentale, ici, vous vous sentez... comment dire, hein, vous vous sentez serein, sereine, hein, en fait, il n'y a pas de... Vous êtes dans une certaine forme d'abondance, une certaine forme de tranquillité, tant que vous sentez que les signaux sont au vert, c'est bon, quoi, voilà. Et votre autre, il est dans quelque chose de très réceptif, dans beaucoup de sensibilité, on est sur une autre reine, hein, donc il y a beaucoup d'amour, là, moi je ressens beaucoup d'amour dans le couple. Peut-être ici on a un signe d'eau, hein. Votre autre c'est peut-être un poisson, c'est peut-être un cancer, un scorpion. Pas obligatoirement, ça peut être aussi quelqu'un de très sensible, de très à l'écoute, etc. etc. Voilà. Je vais recouvrir avec une carte, mais j'ai pas trop de... Moi je sens que ça va bien là en fait, hein. J'ai pas trop de soucis. Hein. Une carte pour chaque maison, je vais recouvrir. Alors attendez, avant que j'oublie comment elles sont tombées, comme ça. Là. Et là. Bon, alors on va voir. Donc vous, ouais, alors vous, c'est à fond, à fond, à fond, intuition, je sais pas, spiritualité, vous êtes à fond dans tout ça, le réceptif, sur le mois d'avril par rapport au couple. Bon. Et l'autre, il est en mode, alors c'est marrant, je sais pas si vous êtes une femme ou... Ici, j'ai un homme qui est en mode maternant, mais ça peut être aussi une femme, hein. Impératrice chariot, donc c'est vraiment votre autre qui prend... C'est comme si ici, en fait, il y a une espèce de polarisation quand même avec l'évolution. Ici, on a une perspective un petit peu, on va au-delà de la première carte. Finalement, ça se polarise, hein. Chacun d'entre vous va être encore plus ancré dans sa conception du foyer. Bon, ok. Vous, sur la vie sentimentale... Ouais, il y a quand même ici, vous voyez, je pense que du coup, la polarisation comme ça, elle va apporter un peu une déconnexion. Elle va apporter un peu une déconnexion. Vous, c'est comme si vous perdiez un petit peu le fil de ce qui est important dans le couple, hein, ici avec ce 7 de coupe, hein, sur la vie sentimentale. Et l'autre, ben, avec un 5 de coupe, il nourrit un peu des regrets. On est sur des déséquilibres sur le plan émotionnel. Qu'est-ce qu'on a ici ? Avec la loi, on me dit qu'il y a besoin de rééquilibrer quand même. Hein.
peut-être de trouver un accord, un modus vivendi pour être un petit peu plus dans un meilleur dosage des relations dans le couple et de plus se recentrer ensemble sur une vie de famille. Alors dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Est-ce qu'on a autre chose? Oui, on a 2 cartes. Voilà, ça c'est votre homme, vous. Il y a une trahison là. Disons que si on ne le fait pas, ça va être vécu par l'homme comme une trahison, je pense, hein, par l'autre. Ça vaut le coup d'être fait parce que ça va vous apporter beaucoup de force dans le couple. Puis j'ai peut-être des énergies extérieures aussi qui viennent juger, vous voyez, oui. Il y a des gens qui ne sont pas contents de comment ça se passe dans votre couple, qui viennent mettre le nez dans votre vie perso. Mais il y a une victoire, et puis il y a une victoire avec et pour les enfants. Donc, si vous en avez, vous prenez les messages qui résonnent en vous, bien entendu. Allez, je tire des cartes de l'oracle. On va regarder les messages. Hop, celle-là. Réconciliation. Il y a peut-être un rééquilibrage ou faire la paix, se réconcilier sur le plan sentimental avec votre autre. Alors ici, on me parle d'une personne du passé. C'est pas obligé que ce soit ça. Il y a besoin de remettre aussi de l'espièglerie. Chacun est centré. Il y en a un qui materne, l'autre qui est très dans le spirituel. Il y a peut-être besoin de revenir sur du physique. N'oubliez pas votre lien charnel, si ça vous parle. Je vais prendre du coup... comment il s'appelle cet oracle? Je sais plus. Amour et psyché. Pour voir. Pour mes vierges en couple. Un petit message. Pour avoir quelque chose un petit peu plus sur le sensuel, le sexuel. Le rapport à l'autre. Est-ce qu'il y a un message pour mes vierges en couple? Peut-être pas. Si. On en a 2 pour voir. Charme, le charme de la simplicité. Donc revenir à des choses simples. Simples, basiques, sincères. Et la douceur, la sensualité. Vous voyez? Les doux murmures. Donc, douceur et sensualité pour vous. Remettez un peu de piment dans votre vie. Voilà ce que je reçois. Alors, écoutez mes vierges, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Voilà, j'ai terminé mon tirage. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui concernent votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. Allez, j'arrête là mon blabla. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.